Bienvenue sur l'Argus. Nous sommes aujourd'hui au Conservatoire Citroën à Aulnay-sous-Bois pour un événement très spécial, les 30 ans de la Xantia Activa, qui fête son entrée en collection. Et pour évoquer l'histoire de cette voiture au comportement routier exceptionnel, je vais rejoindre Denis Huil, responsable du Conservatoire Citroën. On va parler du projet Activa. C'est quelque chose d'un petit peu mystérieux pour beaucoup de monde, c'est un peu ancien, ça se manifeste pour la première fois avec ce concept. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu, Denis ? Je vais remonter encore un petit peu plus en arrière parce que cette année, il y a 70 ans, on lançait la suspension hydropneumatique sur une Citroën, en l'occurrence la traction 15.6H sur le train arrière. Et un des pères fondateurs de l'hydraulique chez Citroën, c'est Paul Magès. Et Paul Magès, il a fait beaucoup pour démocratiser cette suspension, pour l'améliorer. Notamment, il avait, dans les années 60, essayé des nouveaux systèmes sur une DS, notamment ce qu'on appelait une DS anti-gîte. Et là, vraiment, en 1988, un peu plus tard, avec ce concept car qui est présenté au Salon de Paris, on veut montrer tout le savoir-faire technologique de Citroën, et notamment avec une suspension anti-roulis Activa. Alors, ce n'est pas tout à fait le même système qu'on va voir après sur la Xantia, mais l'esprit est là, et en plus, ce concept a 4 roues directrices, 4 roues motrices, et puis un style bien particulier qui lui va toujours bien, qui a bien vieilli. Alors cette Activa 1, puisque ça c'est le premier prototype de 1988, qu'est-ce qu'il est traîné comme nouveauté technologique, notamment peut-être à l'intérieur ? Effectivement, on a parlé des innovations technologiques, techniques de la voiture, mais à l'intérieur, il y a aussi des petites choses sympas. Parce qu'en 1988, avec ce concept, on préfigure la vision tête haute, qu'on retrouvera un peu plus tard en série, un volant très compact, plus petit, et puis un bandeau d'affichage qui est juste entre la vision tête haute et le volant, et qui est facile à voir, et qui en fait, quelque part, réapparaît aujourd'hui avec la nouvelle C3 qu'on vient de présenter. Alors à ma connaissance, cette voiture, elle détient toujours le record au test de l'élan, ce slalom assez mythique. Depuis 1999, avec 85 km/h, c'est un exploit, surtout pour une berline moyenne comme celle-ci et de cette époque. Expliquez-nous un petit peu, Denis, comment c'est possible, quels sont ces secrets techniques pour virer à plat ? Alors, la Xantia Activa, elle est présentée en 1994 et tout de suite Citroën va dire qu'il veut faire une voiture très performante avec ce système anti-roulis qui permet à la voiture de virer à plat avec des performances extraordinaires sans pour autant mettre à mal le confort. Alors comment ça va se passer ? Il y a toujours les sphères qu'on connaît sur une Citroën hydraulique normale avec une sphère par roue et puis vous avez un accu de frein à l'avant, à l'arrière. On a aussi 2 sphères pour le système hydractif qui était apparu sur les premières Xantia et 2 autres sphères pour le système anti-roulis. Ce qui fait qu'il y a 10 sphères sur la voiture, c'est quand même pas neutre. Et ces 2 sphères pour le système anti-roulis va agir sur des petits vérins. Et ces petits vérins vont agir sur la barre anti-roulis qui va permettre à la voiture de ne pas prendre de roulis et de rattraper le roulis quand ça va à une certaine vitesse pour que la voiture vire à plat et que ça soit plus efficace. Alors je dis bien, attention, il y a aussi les lois physiques qui fait qu'à un moment, si on allait trop vite, la voiture elle décrocherait. Mais grâce à ce système, plus les pneus Michelin spécifiques développés par Michelin, c'est des pneus Michelin SX GT à flanc renforcé, la voiture était une efficacité redoutable. À l'époque, elle l'est toujours, mais sauf qu'on n'a plus tout à fait les mêmes pneus aujourd'hui. Et puis, grâce à ces différentes motorisations, elle va permettre d'atteindre des vitesses qui sont hors la loi, mais surtout des vitesses intéressantes, notamment en passage de virage, et notamment au test de l'élan, puisque pendant très longtemps, elle a détenu, et à ma connaissance, elle détient toujours ce record en tant que berline au test de l'élan, et elle a battu beaucoup de voitures de sport, bien plus performantes sur le papier. Et là, on voit que, comme d'habitude, je dirais, Citroën avait un coup d'avance. La Xantia, c'est la seule voiture à avoir eu droit à une version Activa. Quelle motorisation on a retrouvée sous le capot de la Xantia Activa, justement ? Alors vous avez raison, l'Activa, c'est uniquement sur la Xantia. Et qu'est-ce qu'a promis Citroën en termes de motorisation ? En fait, Citroën a proposé à la fois des 4 cylindres et un 6 cylindres. Alors 4 cylindres, nous avions un 4 cylindres Atmo de 135 chevaux, puis on a eu un autre de 150 chevaux. Et puis on a sorti aussi au milieu des années 90 un 4 cylindres turbo compressé à couple constant de 150 chevaux, c'est-à-dire avec une plage d'utilisation très linéaire, avec beaucoup de couples. Et puis bien sûr des motorisations diesel, parce qu'à l'époque c'est très prisé, le 2 litres 100 turbo D, 110 chevaux. Et puis un petit peu plus tard, à partir de 98-99, la version HDI, aussi de 110 chevaux.
Je me souviens avoir fait un tour dans une version diesel, ça marchait fort aussi, même s'il était un petit peu moins puissant. Et bien sûr, le haut de gamme, comme cette voiture ici, le V6 3 litres, 194 chevaux. Je dirais que presque avec ce moteur, la voiture elle est presque surmotorisée parce que franchement, ça part fort. Alors la Xantia Activa, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle ne fait pas dans l'exubérance, c'est pas une voiture m'as-tu vu. Pour autant, il y a peut-être quand même quelques détails esthétiques qui la distinguent à l'extérieur. Effectivement, c'est une voiture discrète mais très efficace. Alors Citroën a fait quand même quelques petites choses pour la reconnaître. Alors déjà le monogramme Activa qui est sur chaque porte, les jantes qui sont spécifiques à l'Activa et un béquet à l'arrière qui permettait un meilleur flux aérodynamique. Voilà, c'est à peu près tout, ce qui fait que la Xantia Activa, elle a été très prisée, allez, je dirais comme la traction avant, des bons et des méchants, c'est-à-dire qu'elle a été utilisée pour faire des vols, pour faire des casses, parce que la voiture était très efficace sur la route et plus discrète que certaines allemandes ou japonaises. Voilà. Et dans la collection, nous avons 2 Xantia Activa. On a cette version phase 1 qui a été produite le 8 juillet 1996, donc à l'usine de Rennes-la-Janée, sachant que la voiture a été présentée par la marque Citroën le 3 octobre 1996, donc c'est une des premières construites. Et puis on a une version 2 aussi, qui est aussi un V6 dans notre réserve, donc avec la nouvelle face avant, qui est apparue début 1998 jusqu'à la fin de la production. Elle a l'air neuve, d'ailleurs cette voiture elle a combien de kilomètres? Elle a 16 000 km. En fait, c'est une voiture qui n'a jamais quitté la marque Citroën. Elle était restée à l'usine de Rennes parce qu'il y avait une petite collection qui retraçait l'histoire de l'usine de Rennes. Et puis, quand le conservatoire a ouvert, le directeur général de l'époque, M. Satinet, a dit qu'il faut tout regrouper. Donc, on a récupéré un certain nombre de voitures de Rennes, dont cette voiture. Et ben, on continue à la choyer, elle est tournante, on peut rouler avec, bien sûr un petit peu dans de bonnes conditions. Et on est très fiers de l'avoir. Alors, c'est la seule Xantia qui est au conservatoire, mais on en a d'autres dans nos réserves. Mais on a préféré mettre la plus puissante et la plus performante. Denis, est-ce qu'on sait combien de Xantia Activa ont été produites, toutes versions confondues? Ah oui, bien sûr, on connaît la production de la Xantia Activa. Déjà, je peux rappeler la production de la Xantia d'une manière générale. C'est plus d'1 300 000 voitures, ce qui est une belle performance parce que c'est quand même une berline qui est moyenne supérieure. C'est pas une entrée de gamme, donc c'est plutôt bien. Et sur ces 1 300 000 véhicules, il y a 18 236 Activa, ce qui n'est pas beaucoup. Et pour donner un autre petit chiffre, sur ces 18 236, 2 740 versions V6 comme celle-ci. Les autres se répartissent entre les versions 4 cylindres, essence et turbo diesel. Donc c'est un peu une voiture, je dirais, j'ai rapproché une petite série comme la SM qui a 12 920 véhicules. Là on a un petit peu plus. Ça reste des petites séries, une petite niche chez un constructeur généraliste, des voitures un peu à part, mais toujours appréciées de certains collectionneurs, dont l'Activa Club, qui est un club qui réunit des possesseurs de Xantia Activa, des fans de Xantia Activa. Alors vous venez de le dire Denis, finalement c'est un peu une voiture de niche, surtout pour un constructeur généraliste comme Citroën. On sait combien de voitures restent en circulation aujourd'hui sur ces un peu plus de 18 000 exemplaires au total? Alors ça c'est une question qu'on me pose souvent sur tous les modèles, c'est jamais facile de répondre, hein, parce que comme je le dis, une fois que la voiture elle est partie dans la nature, Citroën ne la maîtrise plus. Par contre, ce qu'on peut dire avec l'aide de l'Activa Club, c'est que sur les un peu plus de 18 000 Activa, aujourd'hui on estime entre 2 et 3 000 qui resteraient roulantes. Ça peut sembler pas beaucoup, mais en fait les voitures elles ont servi, elles ont été accidentées, elles ont été volées, elles ont fini leur carrière, donc ça réduit vite. Et combien de V6 sur ces 2-3 000? On a une idée ou pas? On estime à quelques centaines de V6, donc entre 3 et 400 à peu près. Le V6 est un moteur très solide, mais elle a été sollicitée aussi à l'époque. Rappelez-vous, avec la Xantia, il y avait une super pub avec Carl Lewis, pour montrer qu'il virait à plat, comme Carl Lewis est tourné dans les Jeux Olympiques de l'époque, comment il courait très vite, j'allais dire à plat, entre guillemets. Dernière question qui intéressera sûrement les collectionneurs. Combien ça vaut aujourd'hui une Xantia Activa? Alors, une Xantia Activa, je vais vous donner des fourchettes, et suivant les motorisations. Alors les moins chers, ce sont les turbo diesel qu'on pourrait trouver entre 2 et 4 000 euros. Après, on a les versions essence Atmo entre 3 et 6. Puis la version turbo TCT qui va être entre 6 et 8, 9. Et puis la plus chère, c'est toujours la V6 parce que la plus puissante. Et là, je vais vous donner une fourchette de 8 à 15 000. Voilà. Donc 15 000, c'est une voiture exceptionnelle. Voilà, 8 000 peut-être un petit peu moins bien. Ce qui est très important si on en cherche, c'est surtout le kilométrage. Alors les voitures ont roulé, mais si on trouve une voiture qui a peu de kilomètres,
Et ben c'est bien, pourquoi? Parce qu'il y a des pièces qu'on peut remplacer, mais il y en a d'autres qui sont difficiles à trouver. Et tout ce qui est train roulant notamment, ben ça s'use, et donc la voiture, quand elle vieillit, quand elle prend des kilomètres, elle est un petit peu moins précise. Voilà. Mais ça reste encore des prix abordables. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de jeunes qui roulent avec, parce qu'ils l'aiment beaucoup de par sa ligne et de par ses performances et sa tenue de route. Merci Denis de nous avoir partagé tout votre savoir sur cette voiture et puis de nous avoir accueillis au conservatoire gentiment comme vous l'avez fait. Ben avec plaisir, l'Argus est toujours le bienvenu ici au conservatoire Citroën. Aujourd'hui on a parlé de la Xantia Activa, mais revenez pour un autre modèle Citroën. Merci Denis, on accepte avec plaisir cette invitation et on reviendra, c'est promis. J'espère que ce petit coup d'œil dans le rétro sur la Xantia Activa vous a plu, qu'elle vous a appris des choses, comme à moi d'ailleurs, je dois le confesser. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche, à liker et puis à vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne rien manquer de l'actualité automobile et de tous nos sujets comme ces sujets rétro, comme celui-ci aujourd'hui. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur l'Argus.fr.